Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de la représentation de la communauté LGBTQ+, dans la société coréenne, ainsi que de plusieurs idoles et groupes qui ont exprimé leur opinion sur le soutien à la communauté LGBTQ+, ou qui se sont ouverts comme une partie. K-pop nouvelle. C'est parti. Ben du groupe de garçons K-pop Just B fait son coming out lors d'un concert à LA. Il a dit « Je suis fier d'être membre de la communauté LGBT. » Le jeune homme de 24 ans a fait une déclaration rare et audacieuse alors qu'il y a encore peu de représentation queer dans le divertissement coréen. Un grand merci à ma reine Lady Gaga pour m'avoir montré que d'être soi-même est magnifique, a poursuivi Bain à travers les acclamations de soutien. À tous qui font partie de la communauté LGBTQ+, ou qui sont encore en train de découvrir qu'ils sont, ceci est pour vous. Et aussi, ceci est pour tout le monde. Vous êtes vus, vous êtes aimés, et vous êtes nés comme ça. Le chanteur a ensuite interprété une version remixée de tube de Gaga, Born This Way, qui est aussi un hymne LGBTQ+. Bain et ses coéquipières Gunu, Lim Jimin, Siwoo, DY et Sanu ont lancé la tournée mondiale de Just B aux États-Unis plus tôt ce mois-ci, après avoir débuté à Tokyo en mars. Au cours de plus de 10 concerts, le groupe a interprété des singles comme Medusa, TikTok et Damage, chaque membre ayant également présenté des performances solo dans différentes villes. Les performances de Bain rendaient hommage aux divas pop des années 2000, avec des reprises de Toxic, de Britney Spears, Survivor, de Destiny's Child, Buttons, des Pussycat Dolls, Bad Romance, de Lady Gaga. Dans une dernière adresse à la foule, Bain a reçu encore plus d'acclamations de soutien du public et de ses coéquipières. LA, merci beaucoup, a-t-il partagé selon les images des fans. Aujourd'hui, cela signifie beaucoup pour moi. Je suis si heureux de pouvoir être moi-même. Bain a conclu en disant « À la prochaine fois, restez audacieux, restez féroces et surtout, toujours votre vrai soi. » Alors que ses coéquipières l'encourageaient à profiter des projecteurs. Just B a fait ses débuts le 30 juin 2021 sous l'agence Blue Dot Entertainment. Avec le premier EP Just Burn, le sextet a sorti 5 EP et plusieurs singles à ce jour, y compris le morceau crossover pop-punk en anglais de l'année dernière, Daddy's Girl. Mais alors que les groupes K-pop courtisent de plus en plus les audiences mondiales, avec Just B gagnant 6 millions de streams officiels à la demande pour leurs chansons aux États-Unis et 22,6 millions pour leurs chansons à l'échelle mondiale à ce jour, l'annonce de Bain a le potentiel d'accélérer la conversation sur la représentation et l'acceptation dans l'industrie, surtout compte tenu de la position traditionnellement conservatrice de la société sud-coréenne sur les questions LGBTQ. Ce moment marque l'une des très rares fois où un artiste actif sur la scène pop coréenne a fait son coming out, d'autant plus rare venant d'un groupe de garçons qui est sans doute au sommet de sa carrière. Bien que des artistes coréens individuels comme Holland et Marshall aient été ouverts sur leur identité depuis le début de leur carrière, avec d'anciennes idoles comme Magolpi et J.A. du groupe WhatsApp s'étant exprimés peu après le début de leur carrière, la révélation de Bain sur une scène de tournée mondiale marque un nouveau moment pour la visibilité queer dans le K-pop. Holland, J.A. et Lyoness ont parlé de discrimination et de l'homophobie auxquelles ils sont face dans le divertissement coréen en raison de leur identité sexuelle. Ce milieu ayant une histoire de carrière de célébrité perturbée pour avoir fait leur coming out publiquement. Un des exemples les plus notables est celui de l'acteur Ron Sok-chon qui a fait son coming out lors d'une interview en 2000, juste 6 ans après le début de sa carrière primée, ce qui lui a valu d'être renvoyé de ses emplois à la télévision et contraint de quitter l'industrie de divertissement. Malgré la culture et la société encore conservatrice de la Corée, Ron a réussi à revenir à la télévision, à l'animation et finalement à la comédie avec un soutien significatif de la génération plus jeune. Aujourd'hui, Ron apparaît régulièrement dans les programmes coréens de premier plan et présente des artistes de renom dans ses propres émissions. Bien que Blue Dot Entertainment n'ait pas répondu à la demande de commentaires de Billboard après le spectacle du mardi soir, le compte Instagram officiel du groupe a partagé le post de Bain avec le hashtag ProudOfBain, prouvant que ces quelques moments à East Hollywood ont le potentiel de résonner et de provoquer un changement bien au-delà de la salle de concert. Parlerons-nous aux idoles K-pop qui ont montré leur soutien à la communauté LGBTQ+. De BTS à Mamamoo, voici quelques artistes qui ont montré leur solidarité tout au long de leur carrière. Le pays conservateur de la Corée du Sud ne permet toujours pas le mariage entre personnes de même sexe, mais les idoles K-pop dans l'industrie musicale du pays font de leur mieux pour montrer leur
leur soutien à leurs fans LGBTQ+, de toutes les manières possibles. Premièrement, c'est Hollande. Hollande a fait ses débuts en 2018 en tant que première idole K-pop ouvertement gay avec son single Neverland. Il a choisi le nom de scène Hollande en hommage au premier pays à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Au départ, il a eu du mal à faire ses débuts car aucune entreprise de divertissement n'était prête à travailler avec un artiste ouvertement gay. Il a donc occupé plusieurs emplois pour financer son propre lancement. Depuis, il a utilisé sa plateforme pour défendre les droits de LGBTQ+ communauté et mettre en lumière la discrimination homophobe à laquelle les personnes queer sont encore confrontées dans la société conservatrice de la Corée. En 2022, il a utilisé Instagram pour partager des photographies après avoir été agressé dans le quartier populaire de la vie nocturne d'Itaewon. Hollande l'a expliqué. La nuit dernière, je me promenais à Itaewon avec mon manager et un ami. Soudain, un homme étrange s'est approché de moi et m'a frappé en visage 2 fois, me traitant de sale gay. Maintenant, j'ai une cicatrice sur le visage et je vais bientôt à l'hôpital. C'est clairement un crime de haine. Le fait que ma sexualité en tant que gay soit publique ne devrait jamais m'exposer à ce genre de violence, ni à quand entre LGBT+, et toutes les personnes âgées, femmes et minorités dans ce monde. Ce qui se passe en 2022 montre la triste réalité des droits humains de la communauté LGBT+. Mais cela n'a pas empêché Hollande d'être ouvert sur sa sexualité et il continue de sortir des clips musicaux mettant en avant des relations et des amours queer. Jongwon, 2AM. Le leader du boys band 2AM est l'un des alliés les plus ardents de la communauté. Alors que les vêtements défiant les normes de genre deviennent de plus en plus courants dans le K-pop, il y avait quelque chose de particulièrement spécial à voir Jongwon arpenter la scène avec des talons Jeffrey Campbell de 7 pouces lors de la performance de leur morceau solo en 2012. En 2020, Jongwon a fait son coming out en tant que sans-genre, expliquant « Être sans-genre est mon arme. Dans le passé, j'avais peur d'avoir une image neutre. Si les gens disaient que je ressemblais à une fille, je faisais semblant que ce n'était pas vrai. Mais maintenant, ça ne me dérange pas. » Jessie. La rappeuse Jessie a toujours été ciblée de haine et de négativité en ligne en raison de sa façon de refuser de se conformer aux normes de beauté typiques du K-beauty. Elle a toujours été ouverte sur sa chirurgie esthétique et son honnêteté est souvent confondue avec de la rudesse. Elle a également été vocale sur son soutien à la communauté LGBTQ+, et sa colère face à la manière dont les personnes gays sont traitées en Corée. J'ai beaucoup d'amis qui sont gays et des amis qui sont lesbiennes et j'ai beaucoup de fans qui sont queer. Soutenez-les quoi qu'il arrive. Ça aurait été déchirant à l'époque, a-t-elle déclaré dans le passé. Amber Liu de FX. En 2009, à une époque où presque tous les groupes de filles étaient remplis de conseils mignons et ultra féminins, Amber Liu a fait ses débuts en tant que membre de FX. Malgré le fait que ses camarades de groupe arboraient de longs cheveux et des mini-jupes, Amber a refusé de se conformer, choisissant plutôt de maintenir son style androgyno avec une coiffure courte et en optant pour des shorts ou des pantalons amples. Bien sûr, elle n'est pas étrangère à la haine en ligne et se souvient même d'incidents troublants où elle était réprimandée dans les toilettes publiques lorsque les fans ont toutes supposé qu'elle était un homme. Mais malgré toutes les rudesses et les critiques sur son apparence et son corps, elle a continué à rejeter l'idée que les femmes devraient avoir l'air ou se comporter d'une certaine manière. Les fans queer étaient très excités pour son dernier clip musical qu'il a montré en rendez-vous avec des hommes et une femme. Elle a déclaré à Billboard: « J'ai beaucoup des amis LGBTQ. Quand je sors avec l'un de mes amis trans, il est si heureux d'être qu'il est maintenant. Et le voir faire sa transition à travers ce processus est incroyable. Et vous savez, l'amour c'est l'amour. L'amour est éternel. L'amour prend de nombreuses formes et des chansons sont pour quiconque veut les chanter. Gay, hétéro, bi, peu importe. Ça n'a pas d'importance. L'amour c'est l'amour. Soyoon, c'est son nom. Faisant ses débuts en tant que chanteuse principale et guitariste du groupe de rock C'est son nom, Soyoon est devenue populaire après des fans lesbiennes du monde entier. Non seulement elle refuse de se conformer aux normes de beauté stéréotypées de K-beauty, mais elle a également participé à un baiser lesbienne dans le clip de sa chanson Solo Bad. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait choisi de représenter une relation entre personnes de même sexe dans le clip, elle a déclaré: « Vous voulez dire pourquoi j'ai embrassé une fille? Il existe de nombreuses formes en facettes de l'amour et je voulais simplement les visualiser au mieux. Je
Je n'étais pas particulièrement concentrée sur le fait que c'était une relation entre personnes de même sexe, mais je savais que les genres ne devraient pas avoir l'importance lorsqu'il s'agit de représenter l'amour. Moonbyul de Mamamoo. En tant que groupe, Mamamoo remet en question les normes de beauté du K-pop. Moonbyul, en particulier, défie les stéréotypes de genre en s'habillant régulièrement en costume et en hanbok spécifiquement conçus pour les hommes. Dans son travail solo, elle incorpore des mouvements de danse généralement utilisés par des idoles masculins de K-pop, tout en portant un costume et étant accompagnés des danseurs masculins. Il y a trop d'exemples de Mamamoo montrant leur soutien pour les énumérer ici. Mais pendant la journée de coming out, Moonbyul a posté le message suivant. Que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont toutes des personnes identiques. Ce sont des personnes que l'on peut aimer et on ne peut pas dire que l'un ou l'autre a tort. Les gens ont simplement des pensées différentes. Ils n'ont pas tort. Only One Of. Il serait impossible d'écrire un article sur les groupes de K-pop qui soutiennent leurs fans queer sans mentionner Only One Of. Ce groupe de garçons de 6 membres a représenté des intrigues homosexuelles dans de nombreux clips musicaux et est connu pour brandir et danser avec le drapeau de la fierté des fans pendant la dernière chanson de leur spectacle en direct. Ce que peu d'idoles sont autorisés à faire. Ils ont même aidé un couple queer à se fiancer lors d'un de leurs concerts. Sakura de Le Seraphim. Bien qu'étant un groupe relativement nouveau sur le scène K-pop, la membre de Le Seraphim, Sakura, n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Elle a ouvertement soutenu la communauté LGBTQ+, et a parlé du film dramatique japonais Close Knit qui suit une jeune fille recueillie par son oncle et sa petite amie trans. Sakura a recommandé le film à ses fans lors d'une interview et a déclaré qu'il lui avait donné une meilleure compréhension de la communauté. Elle a également évoqué le fait que bien qu'il y ait une atmosphère de prudence autour des idoles exprimant leurs options, elle a décidé de le dire quand même. Elle a expliqué qu'elle souhaite utiliser sa plateforme en tant que l'idole pour influencer les autres. Les idoles ne se contentent pas de chanter et danser sur scène. Elles peuvent aussi être des modèles pour les gens et quelqu'un qui est toujours à leur côté pour les autres. J'ai aussi pensé que si une idole parlait du sujet, encore plus de gens pourraient en prendre conscience. Un jour, notre groupe pourrait chanter une chanson sur l'amour et j'ai cette idée que j'aimerais chanter sur un amour universel. Et finalement, c'est BTS. Être l'un des plus grands boy bands de la planète n'a jamais empêché BTS de repousser les limites et de s'exprimer sur l'injustice de la société dans laquelle ils ont grandi. Le leader RM a toujours été particulièrement vocal sur les droits de LGBTQ+, écrivant même une chanson de fête bisexuelle pour le groupe des filles glam, ainsi qu'une chanson d'amour neutre en termes de genre pour son camarade de BTS, Jimin. Tous les membres ont souvent été vus portant non seulement des vêtements qui brouillent les frontières de genre, mais aussi des vêtements qui promeuvent littéralement la culture et l'histoire de LGBTQ+, ainsi que des pièces spécifiques des collections Pride. Le membre V a reçu d'énormes éloges pour la diversité et l'inclusion dans son dernier clip Friends. Le music vidéo a été filmé à Londres et représentait V comme un homme célibataire dans un monde des couples qui étaient magnifiquement diversifiés et comprenaient toutes les formes et tailles, ethnies, âge et genre. De nombreux couples LGBTQ+ apparaissaient en arrière-plan du clip et finalement, V se réveille au lit avec lui-même, souriant. Un couple lesbien a également été vu lors d'un rendez-vous dans le clip de Jungkook pour Seven. Les membres ont à plusieurs reprises recommandé des artistes et des films queer et ont travaillé avec les ouverts artistes queer comme Troye Sivan, Halsey, Lil Nas X et Umi. Merci d'avoir regardé. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.